La fédération a accompagné ses adhérents dans 50 projets d'aménagement. Acquisition foncière, protection des cultures, aide au repeuplement de faisans ou de perdrix élevés par des éleveurs sous contrat ont été autant d'actions soutenues financièrement à des taux de l'ordre de 50%. Le développement des cultures à gibier, sipans et jachères faune sauvage s'est traduit par 187 contrats passés avec 91 exploitants agricoles sur 115 territoires de chasse. À ce programme, soutenu par la région Poitou-Charentes, s'ajoute celui des plantations de haies, où le département apporte aussi un financement sur les essences plantées. Depuis 2001, le cap symbolique des 38 km linéaires plantés avec les ACA a été franchi en 2015. L'année écoulée a aussi donné lieu à l'instruction de 90 dossiers de changement de réserve, soit le double d'une année courante. La fédération a continué à défendre les intérêts des chasseurs de tonnes dans le cadre de sa mission de mandataire pour l'application de la loi sur l'eau. Explication au cœur des marais, où les mares de tonnes contribuent à la biodiversité. Dans la gestion de l'eau, on a plusieurs préoccupations. On a la préoccupation de la demande de nos adhérents, donc de pouvoir faire en sorte d'avoir de l'eau à l'ouverture de la chasse pour pouvoir pratiquer l'activité de loisirs. Et puis il y a l'aspect biodiversité qui n'est pas négligeable parce que la plupart de nos mares de tonnes sont quand même situées dans des zones Natura 2000 avec des espèces d'intérêt communautaire à protéger. L'exploitation des carnets de tonnes, qui peuvent désormais être saisis en ligne, a contribué à mieux connaître les tableaux de chasse d'espèces de plus en plus surveillés. La participation des chasseurs de gibier d'eau à des programmes de capture aux côtés de scientifiques nationaux a franchi un nouveau cap en 2015 avec des opérations organisées sur le pôle nature de la cabane de Moin. La gestion cynégétique passe aussi par le développement du piégeage. En 2015, le réseau de référents a été structuré sur 99% des secteurs. Il a effectué 106 interventions sur le terrain, soit en accompagnement des nouveaux piégeurs, soit à la demande des ACA, des propriétaires ou encore des communes. Le suivi de la faune sauvage a mobilisé l'ensemble du service technique et près de 400 bénévoles pour un suivi sur tout le département, y compris les îles de Ré et Oléron. La connaissance des variations de population de lièvres et de renards est à ce prix. Les autres espèces restent essentiellement connues par le biais de retours de carnets de prélèvement. 418 ACA et AICA et 36 chasses privées ont participé à ce travail de collecte. Le taux de retour du carnet Bécasse est resté quant à lui proche de 64%. Le suivi sanitaire a pris une nouvelle dimension en 2015 du fait de la tuberculose bovine et du spectre du retour de la grippe aviaire pour les 2345 éleveurs d'appelants que compte la Charente-Maritime. La fédération dispose d'un réseau de 627 chasseurs formés à l'examen initial de la venaison. 70% des sangliers et 60% des chevreuils tués ont fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Les 29 blaireaux capturés dans le cadre de Sylvatube ont été contrôlés négatifs à la tuberculose bovine. La sérothèque fédérale s'est enrichie de rats et de sérum prélevés sur le grand gibier et 28 autopsies ont été réalisées dans le cadre du réseau SAGIR afin de mieux connaître les causes extra-cynégétiques de mortalité du gibier. Le suivi des plans de chasse du grand gibier constitue toujours le cœur des missions techniques de la fédération. Les populations ont connu un développement plutôt maîtrisé, comme en attestent les tableaux de réalisation. La fédération doit aussi s'activer de nuit pour mieux connaître la faune sauvage. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité, grâce à la proposition de la Fédération des chasseurs de Charente-Maritime, de participer à un comptage de lièvres et cervidés sur le GIC de la Maine. C'est une opportunité puisque, pour deux raisons, on a la possibilité de voir des animaux dans une réaction plutôt naturelle, quelque chose qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est dans un milieu de chasse. Et la seconde, c'est parce que en participant à ce genre d'action, on participe à l'action cynégétique de notre territoire. La fédération se doit aussi de veiller à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. 23 contrats permettant aux ACA et aux viticulteurs les plus exposés aux dégâts de chevreuil ont été appliqués et ont permis de valider les essais expérimentaux de la saison précédente.
L'évolution des indemnisations de dégâts de grand gibier a reflété une situation plutôt sereine avec 420 dossiers traités et un total de 213 hectares de cultures détruites sur l'ensemble du département. Le volet formation, conduit par la fédération, est resté à un niveau élevé, avec 446 stagiaires accueillis dans le centre de Saint-Julien-de-l'Escape, qui a été occupé 125 jours sur l'année 2014-2015. Pas moins de 9 thématiques alimentent ce programme, avec l'an dernier une priorité accordée à la sécurité. À ce titre, le nombre d'accidents de chasse en Charente-Maritime a connu sa 3e baisse annuelle consécutive, avec un blessé grave au cours de la dernière saison. Profondément réformé en 2014, l'examen du permis de chasser a donné lieu à la formation de 499 candidats. 448 ont passé les épreuves et 335 ont été reçus. En 2015, avec 2 sessions de moins, ce sont 467 personnes qui ont été formées et 404 qui ont passé l'examen. 283 ont été reçus. L'évolution du nombre de validations de permis par des nouveaux chasseurs reste le meilleur indicateur de notre capacité de recrutement. Le développement du contrat d'assurance groupe s'est poursuivi avec 358 associations signataires, soit 25 de plus que la saison précédente. Plus d'un chasseur sur 2 souscrit aussi l'assurance individuelle par le biais de la fédération. Le service de validation des permis constitue un pic d'activité estivale avec le guichet unique. Les modes de validation évoluent avec une nouvelle progression d'Internet au détriment du courrier. L'évolution du nombre d'adhérents traduit toujours une érosion structurelle. Mais la moyenne d'âge du chasseur, établie à 54 ans, et le fait que plus de 3300 adhérents ont moins de 35 ans, donnent des raisons d'espérer. Avec plus de 20 000 adhérents, la fédération reste la première association du département, devant celle du football et celle de la pêche. L'assistance au haka se traduit aussi par l'opération chasse-vacances. 99 brocards ont été tirés à l'approche par des chasseurs venus en vacances en Charente-Maritime. La surveillance des territoires tout au long de la saison de chasse est aussi un service essentiel assuré grâce aux agents de développement. Dans le cadre des contrôles relatifs à la police de la chasse, nous leur demandons de nous présenter différents documents, à savoir le titre permanent du permis de chasser, sur lequel est indiquée leur identité ainsi que leur photo. Ils doivent également nous présenter leur volet de validation annuel, également leur assurance de chasse, la carte du territoire sur lequel ils pratiquent, ainsi que leur carnet de prélèvement qui est individuel et obligatoire. La fédération assume sa mission d'association agréée de protection de l'environnement. Les activités du pôle nature de la cabane de Moin en attestent. L'accueil de volontaires en service civique et des 3850 visiteurs lors des animations proposées reste un gage de reconnaissance, notamment auprès des établissements scolaires. En matière d'éducation, la semaine de la chasse au lycée hôtelier de La Rochelle reste une action exemplaire dont le succès ne se dément pas depuis 2009. Retour en images sur la 6e édition. C'est pas tous les jours qu'on a du gibier à travailler, on travaille plus sur des produits communs comme du porc, de l'agneau ou des choses comme ça. Donc tous les lycées n'ont pas la chance de travailler du gibier non plus. L'idée c'est que nos élèves puissent travailler du gibier, entre guillemets de A à Z, puisqu'on le reçoit entier encore en poil ou entier encore en plume. Et on va dépecer le sanglier par exemple, le découper du début jusqu'à la fin, même de le vider, alors que d'habitude c'est pas fait ici sur le lycée. Les élèves se rendent compte qu'on peut travailler le produit de A à Z en cuisine. D'autres opérations de communication trouvent chaque année leur public. Lors de la saison 2014-2015, la fédération a ainsi pu contribuer au succès de Festipêche, à celui de la Fête du Douai ou encore à la journée de la chasse des magasins Décathlon. Mais le service d'information est à la fois complémentaire et indispensable. Les pages publiées chaque mois dans l'Agriculteur charentais, la fréquentation toujours en hausse du nouveau site internet de la fédération en sont l'illustration. Le fer de lance de cette information reste pour les chasseurs la revue Chasseurs en Poitou-Charentes, qui incarne aussi la capacité des fédérations à travailler ensemble à l'échelle de la région. Revue désormais déclinée sur Internet et sur les réseaux sociaux. La communication s'est enfin enrichie d'une série de reportages vidéo qui nous permettent aujourd'hui de dynamiser notre rapport d'activité et de contribuer à améliorer l'image de la chasse.